Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir tous après quelques semaines d'absence pendant cet été. Et comme Daniel disait, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur de nous avoir gardés, malgré peut-être les difficultés de certains. C'est vraiment une grâce de se retrouver là, parce que ce n'est pas un acquis, c'est par la grâce de notre Dieu. En 2011, 5 membres d'une même famille, la mère et ses 4 enfants, ont été assassinés en France. Leurs corps, sans vie, ont été retrouvés le 21 avril dans leur maison nantaise. Vous avez reconnu, c'est la tuerie de Nantes. Et le tueur présumé, le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, n'a jamais été retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait depuis plus de 12 ans maintenant qu'il court en liberté, sans être inquiété. Et peut-être qu'il ne sera jamais inquiété avant sa mort. Quelle injustice, peut-être me diriez-vous. Qui n'a jamais été frustré de voir des criminels vivre leur vie sans impunité? Qui n'a jamais été frustré de voir des méchants prospérer alors que les justes sont dans la galère? Vous avez peut-être été frustré de voir des collègues de travail évoluer en jouant des coudes et en écrasant les autres. Vous avez peut-être rencontré des camarades, vu des camarades avoir de meilleures notes que vous, alors qu'ils trichaient. Et ce sentiment d'injustice peut parfois provoquer en nous de la colère, et même de la colère contre Dieu. Et on se pose bien souvent la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi laisses-tu faire une telle injustice? Asaph, dans le psaume 73, a fait ce même constat. Et il confesse même être jaloux, avoir été jaloux de ces gens, de ces méchants qui accumulent injustement des richesses et qui sont exempts de toute souffrance jusqu'à leur mort. Jaloux de ces hommes insolents et arrogants qui vont s'en prendre jusqu'au ciel, c'est-à-dire à Dieu même. Et au psaume 74, au verset 10, Asaph pose la question à Dieu en lui demandant pourquoi, psaume 74, verset 10, « Jusque à quand, ô Dieu, l'agresseur blasphémera-t-il? L'ennemi pourra-t-il t'insulter sans relâche? Pourquoi te retiens-tu d'intervenir? Ne reste donc pas inactif, viens les exterminer. » Et le psaume que nous allons lire tout à l'heure, le psaume 75, a été écrit alors que les nations étrangères menaçaient la sécurité d'Israël. Et Asaph, à travers ce psaume, va nous rappeler qui est aux commandes. Qui est celui qui est le souverain juge? Il va nous rappeler que Dieu juge avec droiture et que ses jugements sont justes, sont équitables. Ces jugements interviennent au temps convenable, ni trop tôt, ni trop tard. Asaph était le chef des Lévites qui avait pour fonction d'invoquer l'Éternel, de le louer et de le célébrer. On trouve cela dans 1 Chronique 16 au verset 5. Et c'était aussi, selon 2 Chroniques 26, 30, il était aussi reconnu comme un prophète, c'est-à-dire qu'il parle de la part du Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture de ce passage. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles
au psaume 75 et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 pour l'instant. Pour ceux qui ont les Bibles sur les bancs, c'est à la page 393. Je lis dans la version du Semeur. Au chef de chœur, psaume d'Asaph, a chanté sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons. Nous proclamons qui tu es, qu'on raconte tes merveilles. Lorsque viendra le moment que j'aurai fixé, a dit l'Éternel, je rendrai justice avec équité. Si la terre tremble avec tous ses habitants, moi j'en affermis les bases. Asaph commence son psaume ici par des remerciements, avec une répétition, nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Une répétition qui vient exprimer ici la gratitude sincère du peuple de Dieu. Asaph ne parle pas pour lui-même, mais parle de la part de l'ensemble du peuple de Dieu qui se rassemble et ensemble loue le Seigneur. Malgré le contexte, comme on a vu, peut-être qu'il y avait déjà des armées aux portes d'Israël, le peuple loue Dieu. Loue Dieu non seulement parce qu'il fait des actions merveilleuses, des actions redoutables, mais aussi parce que ses œuvres leur rappellent que Dieu est capable de les délivrer. Les œuvres de Dieu leur rappellent que Dieu est bon pour eux. Dans cette version, on dit « Ton nom est dans nos bouches », dans la version que vous avez sur les bancs. Dans une autre version, « Ton nom est proche ». Israël veut se rappeler que Dieu est proche d'eux et faire confiance à leur Seigneur, à leur Sauveur, sachant qu'il a déjà fait des choses merveilleuses pour eux et il est encore capable d'en faire plus. À partir du verset 3, Asaph va prendre son rôle de prophète et va parler de la part de Dieu. Lorsque viendra le moment, ou au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Comme je disais tout à l'heure en introduction, bien souvent on peut être frustré de ce que le Seigneur ne juge pas certaines situations ou certaines personnes aussi vite que nous on l'aurait fait. Et parfois, à notre égard, on peut penser que la discipline que Dieu nous fait n'est peut-être pas appropriée. Et pourtant, quand on pense à un autre frère, on peut penser que la discipline, que Dieu n'intervient pas assez vite pour le discipliner. Et on oublie parfois que le timing de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Et encore une fois, Dieu n'est jamais trop en avance ni en retard. Son jugement intervient au temps convenable, au moment fixé par lui. Que ce soit ici-bas, sur cette terre, ou dans la perspective du jugement dernier, c'est lui qui a les clés, car il est le Dieu souverain. Et en tant que chrétiens, nous devons faire confiance à notre Dieu, faire confiance dans l'humilité au timing de Dieu. Certainement, il jugera au temps convenable, en son temps, et il exercera ses jugements avec droiture. Et voici ce qui arrive à l'annonce du jugement de Dieu. La terre, au verset 4, on nous dit que la terre, avec tous ses habitants, tremble. Beaucoup de personnes, beaucoup d'athées refusent de croire en Dieu, non pas parce qu'ils n'ont pas la foi que Dieu n'existe pas, que Dieu existe, mais parce qu'ils refusent justement de croire en l'idée d'un jugement dernier. Ils refusent de croire qu'ils auront des comptes à rendre
à un Dieu de la manière dont ils ont vécu leur vie ici-bas sur terre. Ils refusent de penser à l'idée qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes pour être sauvés. Et donc, ils devront être jugés parce qu'ils n'auront pas cru au Fils unique de Dieu, qui est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. D'autres encore, tout en croyant, développent certaines théories ou des doctrines comme l'universalisme, qui est l'idée que tous les hommes seront sauvés, quelle que soit leur religion. Si c'était le cas, je pense que le Seigneur ne nous aurait pas laissé ce mandat missionnaire qui est d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. D'autres encore pensent que quand le Seigneur reviendra, il y aura une seconde chance pour ceux qui n'auront pas cru en lui. C'est vrai, Dieu est le Dieu de la seconde chance, de la troisième et même de la énième chance, tant que nous sommes encore ici-bas sur terre. Mais une fois mort, malheureusement, il n'y aura plus aucun moyen de faire demi-tour, de changer ce que nous avons eu comme position par rapport à Dieu dans notre vie ici-bas. Et la Bible nous dit que Dieu use en ce moment de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut. Vous le trouverez dans 2 Pierre 3, verset 9. Mais une fois mort, comme je disais, il n'y aura plus aucun moyen de faire marche arrière. Il n'y aura pas de seconde chance. Les hommes sont prêts à croire à l'existence d'extraterrestres, mais refusent de croire en Dieu parce qu'ils ont en réalité peur de la perspective de lui rendre des comptes. Ils veulent croire de tout leur être et se persuader de toute leur force que tout ce que la Bible raconte n'est qu'une vaste fumisterie. Mais malheureusement pour eux, ce n'est pas parce qu'ils se le persuadent que cela est vrai. Et ils ont raison de trembler. Lisez ce qui suit au verset 5. Versets 5 et 8. Je lis. « Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance, et aux gens méchants, ne levez pas votre front. Ne le levez pas si haut contre le Très-Haut. Cessez de parler avec insolence, car ce n'est pas de l'Orient, ni de l'Occident, et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. » Asaph reprend la parole ici et avertit ceux qui choisissent de vivre comme si Dieu n'existait pas. Ceux qui choisissent de vivre comme ils l'entendent. Bref, comme si ils étaient leur propre Dieu. Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance, et aux gens méchants, ne levez pas votre front, ne le levez pas si haut contre le Très-Haut. Cessez de parler avec insolence. J'ai discuté avec un ami que j'ai revu cet été, quand on était en vacances, et qui ne croit pas en Dieu. Et dans la discussion, il me disait, tu sais, même si je m'étais trompé, je n'ai pas peur de rencontrer Dieu quand je le verrai. Et je lui dirais, qu'est-ce que tu peux me reprocher? Je me suis occupé de ma femme, de mes enfants, comme j'ai pu. Qu'est-ce que tu peux me reprocher? D'autres encore disent avec arrogance que si Dieu existe, il n'a qu'à se montrer. De qui parle-t-on? Je pense que, de toute évidence, ils ne savent pas de qui ils parlent. Même Job, celui que Dieu a déclaré qu'il était juste, Job, lorsqu'il a été confronté à Dieu au sujet de sa maladie, a fermé la bouche lorsque Dieu l'a interpellé. Dans Job 1,8, Dieu présente Job, je cite, comme un homme intègre et droit,
un homme qui révère Dieu et qui évite de faire le mal. Et Dieu dit de lui qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Et Job, finalement, quand il est confronté à ce grand Dieu, il dit au chapitre 42, « Mes oreilles avaient seulement entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude. » Nous n'avons pas la carrure de Job devant Dieu. Et certains osent dire cela. Aujourd'hui, tu profites de la grâce de Dieu qui t'est offerte grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix, qui fait que Dieu use encore de patience envers toi, malgré tout ce que tu peux dire, malgré les blasphèmes que tu peux prononcer. Parce que Dieu ne souhaite pas que tu périsses, mais que tu vives. Et Dieu t'avertit encore ce matin, si tu es de ceux qui le mettent au défi. Arrête d'être arrogant, arrête d'être insolent, cesse cela dès aujourd'hui, car demain ne t'appartient pas. Et tu ne sais pas si tu auras l'occasion de changer de comportement demain. D'ailleurs, de quoi te vantes-tu ? Qui te donne la grâce d'avoir ce que tu as ? Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, écoutez ce que la Bible dit à propos de nos possessions, qu'elles soient matérielles, physiques ou intellectuelles. Qui est celui qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ? C'est cette idée qui est reprise ici lorsque Dieu dit au verset 8, au verset 7, à la fin du verset 7, que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. L'élévation ou la promotion, dans d'autres versions, ne viennent que de Dieu. Car c'est lui qui abaisse l'un et qui élève l'autre. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas apprendre, qu'il ne faut pas faire ce que nous avons à faire pour prétendre à des postes importants ou pour réussir. Mais si nous nous levons en bonne santé et que nous rentrons en sécurité chez nous le soir, c'est simplement par la grâce de Dieu. Si tu as une promotion dans ton travail, si tu réussis à tes examens, si tu accomplis tes rêves, simplement remercie Dieu pour la grâce qu'il te fait et prends cela avec reconnaissance et humilité au lieu de t'enorgueillir. Et qu'est-ce qui arrive si les hommes refusent de prêter attention aux avertissements du souverain juge ? Voici les conséquences qui surviendront. Regardez au verset 9. « L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. » Jusqu'à la lie, c'est une expression française qui veut dire souffrir. Enfin, si on traduit la lie, c'est le fond de la bouteille de vin. Donc on doit boire entièrement la bouteille. Et dire jusqu'à la lie signifie souffrir une longue douleur, une humiliation complète, éprouver un malheur dans toute son étendue. La coupe ici représente en effet le jugement, la colère de Dieu qui s'abattra sur les arrogants, sur les insolents, sur les méchants. Imaginez que vous avez votre bourreau devant vous avec une coupe pleine d'un liquide que vous savez dangereux. Le liquide bout, la fumée sort de la coupe
et il vous dit « bois ». Vous savez que c'est dangereux pour vous, mais vous n'avez pas d'autre moyen que de le boire. Ceux qui auront apprécié boire la coupe du péché pendant leur vie sur cette terre seront contraints de boire la coupe de colère de Dieu. Et ce ne sera pas une ou deux gorgées seulement. Ils devront la boire jusqu'à la lie. Et ce qui est terrible pour eux, c'est qu'ils n'arriveront même pas à la lie, parce que le châtiment est éternel. Le texte s'achève comme il a commencé, avec de la louange. Au verset 10 et 11, on peut lire « Moi, je chanterai sans cesse, je célébrerai le Dieu de Jacob. Il brisera l'arrogance de tous les méchants, tandis que le juste pourra marcher le front haut. » Et on voit ici le contraste soulevé par Asaph. Alors que les méchants, les arrogants, les insolents vis-à-vis de Dieu et les orgueilleux devront subir le châtiment de colère de Dieu, Asaph est serein. Serein parce qu'il ne craint pas le jugement de Dieu. Non pas parce qu'il est arrogant, non pas parce qu'il pense, il n'a pas peur de Dieu, mais parce qu'il appartient au peuple de Dieu. Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu et il peut le célébrer. Parce qu'il sait que le jugement de Dieu est droit et juste. Il peut alors le louer parce qu'il sait que si les méchants seront brisés, les justes seront élevés. En tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur du jugement dernier. Mais nous devons nous réjouir de ce moment, car Dieu nous restaurera auprès de lui, où nous pourrons nous reposer en sa présence, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni larmes. Pourquoi pouvons-nous le proclamer si haut et fort? Pourquoi les chrétiens peuvent avoir cette assurance? C'est parce que nous avons placé notre confiance en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a bu la coupe de colère de Dieu sur la croix de Golgotha pour que nous n'ayons plus à la boire. Il a pris sur lui le jugement qui était réservé pour que nous ne soyons plus jugés. Et c'est le message central de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Oui, échappent à la perdition, mais qu'ils aient la vie éternelle. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné parce qu'il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Romains 1,8 déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient, qui sont en Jésus-Christ. Pour terminer, je vous propose de voir 3 éléments qui pointent dans ce psaume vers notre Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste a commencé son psaume par de la louange en disant que ton nom est proche, ton nom est dans nos bouches. Oui, Dieu s'est approché de nous en la personne de Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est proche de nous. Deuxièmement, Jésus est le juge qui brisera l'arrogance des méchants et qui élèvera les justes. Matthieu 25, chapitre 25, les versets 30, à partir du verset 31, nous dit, je vais le prendre,
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire à ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. » Je saute au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas mis sa confiance en Christ, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Verset 46, « Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Jésus est celui qui jugera à la fin des temps. Jésus se présente lui-même comme le roi qui viendra dans sa gloire pour juger les nations, les bons comme les méchants. Comme le berger sépare les brebis et des boucs, il fera la distinction entre les justes et les autres, les justes selon lui et les autres. Et troisième point, pour terminer, Jésus est celui qui a bu, comme nous l'avons vu, la coupe du jugement qui est dans la main de l'Éternel, la main de Dieu. Souvenez-vous du jardin de Gethsémane, lorsque Jésus a prié son Père que s'il était possible qu'il lui épargne de boire cette coupe. Cette coupe de colère qui était dans la main de l'Éternel était destinée aux méchants, à nous. Mais Jésus, malgré que cela était dur, a accepté de la boire pour que nous ne soyons plus condamnés, pour sauver ceux qui accepteront de reconnaître qu'il a fait cela pour eux. Et il l'a bu jusqu'à la lie, jusqu'à subir la condamnation ultime, la séparation d'avec son Père qu'il a abandonné sur la croix pour que nous ne soyons plus jamais séparés de lui. C'est pour cela que dimanche après dimanche, nous pouvons prendre le pain, symbole de son corps, la coupe, symbole de son sang qui a été versé pour nous rappeler qu'il a payé pour nos péchés et que par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec son Père, notre Dieu. Et celui qui se repose sur ce sacrifice, le sacrifice de Jésus à la croix, a l'assurance qu'il ne sera plus condamné. En effet, si Dieu ne pardonnait pas un seul de tes péchés, alors que tu t'es approprié le sacrifice de Jésus-Christ pour toi-même, ça voudrait dire que son œuvre à la croix n'était pas complète. Pourtant, Jésus s'est écrié à la croix, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Et Dieu a été satisfait pleinement par le sacrifice de son Fils. Son sacrifice a satisfait la colère et la justice de Dieu. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nous pouvons, avec assurance, nous revêtir de son œuvre pour être déclarés justes devant Dieu et faire partie de ceux que Jésus élèvera au dernier jour. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci parce que tu uses encore de patience envers nous, malgré nos péchés, malgré nos blasphèmes, malgré notre infidélité. Merci Seigneur parce que ta parole nous rappelle que tu ne veux pas que nous périssions, mais que nous parvenions au salut. Ma prière est que, Seigneur, s'il y a encore quelques-uns parmi nous ce matin qui n'ont pas encore pris pour eux le sacrifice de Christ à la croix, Seigneur, s'il te plaît,
Révèle-leur ton amour. Et révèle-leur, Seigneur, ta grâce pour eux. Donne-leur cette opportunité de saisir encore aujourd'hui la main que tu leur tends, afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils soient sauvés. Donne-nous, Seigneur, d'avoir confiance en ton jugement, même si parfois, ici-bas sur terre, les méchants prospèrent, alors que les justes peuvent être dans la misère, peuvent être dans la galère. Donne-nous de te faire confiance, parce qu'un jour, tu exerceras tes jugements, et ils seront justes, équitables et droits. Et merci Seigneur, parce que le jugement de ta colère ne nous est pas réservé, parce que tu nous as sauvés par la mort de ton Fils, et nous pouvons librement nous approcher de toi, et nous pouvons librement, avec assurance, attendre ton retour, sachant que nous serons de ceux que tu diras, venez dans mon royaume, dans le royaume de mon Père. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.